Alors, pour l'exemple d'application, alors on a ici deux liaisons en parallèle entre S1, entre S0 et S1. La première liaison L1, c'est une liaison linéaire annulaire, d'axe OX. La deuxième liaison, c'est une liaison pivot d'axe OX. Donc ici, on n'aura pas besoin de faire un changement de point puisque les deux torseurs sont exprimés directement en haut. Alors, pour la méthode statique, le torseur équivalent, c'est la somme des deux torseurs. Donc le premier torseur, celui de la liaison linéaire annulaire. Alors les 3 zéros, ça veut dire 3 rotations, plus une translation sur X, donc Y1, Z1. Pour le deuxième, pivot suivant X, donc rotation suivant X. Donc les 5 autres composantes sont différentes de 0. Donc ensuite, vous écrivez les équations. Donc X équivalent est égal à X2, Y équivalent Y1 plus Y2, Z équivalent Z1 plus Z2. L équivalent c'est 0 plus 0, M équivalent c'est M2, N équivalent c'est N2. Donc on voit facilement que la liaison équivalente est une liaison pivot d'axe OX. On aurait pu le dire directement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que intuitivement c'est une liaison pivot. Pourquoi? Parce qu'on a ici, on a vidé dans le cas d'un torseur cinématique équivalent que si un mouvement est empêché sur une liaison, il le sera sur les autres et ensuite sur la liaison équivalente. Donc ici L1, la liaison L2 pardon, la liaison pivot, empêche tous les mouvements sauf la rotation suivant X. Ça veut dire que les autres mouvements que vous avez sur la liaison L1, les autres rotations suivant Y, suivant Z, et même les translations suivant X, les trois autres mouvements, autres que la rotation suivant X, seront empêchés par la deuxième liaison. Donc intuitivement et sans calcul, vous pouvez dire directement que c'est une liaison pivot. Alors je continue. La question petit b. Déterminer le degré d'hyperstatisme et la mobilité cinématique. Donc, comment on va calculer H? H, tout simplement, d'après la formule, c'est NS moins RS. Alors, je dois d'abord déterminer NS et RS. Alors, NS, on a dit que c'est sigma de égale jusqu'à N de NSI. Alors, ici, on a deux liaisons, NS1 plus NS2. Nombre d'inconnus statiques de la liaison L1. La liaison L1 a 4 degrés de liberté, donc NS1 est égal à 2. La liaison NS2, ou bien la liaison 2 a 5 composantes. Pourquoi? Parce que cette liaison a un seul degré de liberté, c'est une liaison pivot, donc c'est 5. D'où le nombre total c'est 7. Alors RS est égal à 5. Alors pourquoi RS est égal à 5? Pardon, 5. Tout simplement parce que là vous avez ici, alors ici vous avez votre système d'équations. Alors vous avez deux solutions. Soit vous dites que le torseur théorique, c'est-à-dire torseur équivalent, c'est un torseur théorique bien sûr, X, Y, Z, M, N. La question suivante, localisation des inconnus hyperstatiques. On a dit que H est égal à 2. Alors quels sont ces deux inconnus hyperstatiques? Alors bien sûr, il faut analyser seulement ces deux équations. Alors pour que le problème soit résolu, il faut, donc si vous voulez déterminer Y1, il faut que Y2 soit connu. Ou inversement, si vous voulez déterminer Z1, il faut que Z2 soit connu. Donc les inconnus hyperstatiques sont, alors H égale à 2, donc les deux inconnus hyperstatiques sont Y1 ou Y2 et Z1 ou Z2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître Y1 associé à Z1 par exemple, ou Y1 associé à Z2, ou Y2 associé à Z1 ou Y2 associé à Z2. Donc l'une des deux composantes suivant Y, ou bien l'une des deux, et l'une des deux composantes suivant Z. Et vous aurez toujours deux inconnus, deux. Donc soit Y1, par exemple, je peux même les écrire. Donc soit Y1, Z1, ou Y1, Z2, ou Y2, Z1, ou Y2, Z2. Voilà, en total c'est toujours 2. Voilà. Alors maintenant, on déduire les contraintes géométriques de position relative aux deux liaisons. Alors les contraintes géométriques sont, alors lorsque vous avez une composante suivant Y, que ce soit Y1 ou Y2, implique condition dimensionnelle à respecter suivant l'axe Y.
ZI, la même chose, Z1, Z1, Z2. Conditions dimensionnelles à respecter suivant Z. Conditions ou bien contraintes. Contraintes géométriques, contraintes géométriques de position à respecter suivant Z ou bien suivant Y. Alors, la même chose pour Z. C'est la même réponse, sauf que cette fois, c'est suivant Z.